Bonjour à tous, bienvenue sur Clan Orgelson, c'est Brax, première partie du tournoi Asgard Saturday Bash numéro 1. Je suis défié par Black Raccoon qui joue Orc et Gobelin. Donc il staviste, il joue un Common Orc Shaman qui sera son général. Wizard Adept du chamanisme avec une paire d'armes, la Crown of Autocracy et le Warcry. Donc la Crown of Autocracy lui permet d'avoir un plus en discipline, ce qui est bien pour un général. Par contre, ça me donnera plus 400 points au lieu de plus 200 points si jamais j'arrive. Un Forest Goblin King avec une Parade Weapon, Hero's Heart et la Gargantula qui va bien. Donc mec qui va balancer des attaques empoisonnées, Force 5 AP3 et qui est sur une Gargantula, donc un gros monstre qu'on aime bien. Un Common Goblin Chief, BSB, Crown of the Cavern King, qui lui permet d'avoir Vanguard dans l'unité dans laquelle il est, et qui permet surtout d'avoir la relance que donne la BSB à 18 pouces au lieu de 12. Un Common Goblin Witch Doctor, Wizard Adept de la Thaumaturgie avec le Book of Arcane Mastery pour un plus 1 pour caster, et un Goblin Wolf Chariot, et un Common Goblin Witch Doctor, Wizard Adept de la Pyromancie, avec le Skull Fétiche qui est un objet Orc et Gobelin qui permet d'avoir plus 1 Veil Token par unité Orc et Gobelin au corps à corps, maximum plus 3, et qui lui aussi est sur un char à loup. En base, on a 32 Feral Orc Headbasher, état-major complet avec des paires d'armes et la Flaming Standard. On a 20 Common Orc musiciens champions qui sont là pour accueillir le sorcier Orc et la BSB. 8 le chevaucheur de loup, gobelin, du redirecteur assez rapide. On a 32 Knacksher Earn, donc c'est les Squig, 2x3 Grotling, les nuées qui sont Scout et Vanguard. 5 Mounted Feral Orc Headbasher qui sont donc les sauvages sur cochons, musiciens et boucliers, une Gargantula et un Giant avec un Giant Club. Les détails de notre affrontement. Au niveau du déploiement, nous sommes sur Frontline Clash. Le scénario, on tire au hasard, on tombe sur Capture the Flag, ce qui me va parfaitement parce que Spoil of War aurait été beaucoup plus compliqué. Et la table numéro 2. Donc je rappelle que les déploiements sont dus aux tables. Magie du clan, le Runic Smith aura la Gleaming, la Résilience, la Off. Donc pour rappel, le Hard Target Distracting, le -1 pour le blessé, la relance pour blessé, c'est mon triplé habituel. L'Anvil of Power prend la même chose, de façon à fiabiliser les protections sur mes unités. Black Raccoon prend au niveau de son Orc Shaman, l'héréditaire, donc Bring the Pain, et il maudit une de mes unités, et toute l'armée Orc Gobelin relance pour toucher dessus. Le Awaken the Beast pour avoir plus en force ou plus en endurance. Thaumaturgie, c'est du blast et du souffle. Pyromancie, le gros blast. Et les épées ardentes qui permettent d'avoir un plus 1 pour blesser, des attaques enflammées, mais ça on s'en fiche. Au niveau des grudges, les Feral Orc et les 2 Gargantula, parce que bon, j'ai mis Forest Goblin King, mais vous imaginez bien que ce qui m'embête le plus, c'est la Gargantula. Quoique le petit gars, il balance quand même pas mal de pain, force 5, AP3, donc c'est pas non plus négligeable. Et en termes d'estimation, je me vois sur un 13-7, en gros je pense qu'on va se nuller au niveau de la bâche, et je vais peut-être réussir à avoir le scénar, parce qu'il n'a pas vraiment de messieurs, et surtout il n'a pas de tir. Et donc je pense que si je mets pas en danger mes 15 longs barbes, il va pas s'embêter à essayer de les chasser avec des blasts, et du coup, je pense qu'on peut essayer de se nuller là-dessus, et moi essayer de prendre une de ces scores. Il sera obligé d'envoyer au corps à corps avec moi, et normalement je suis un petit peu meilleur, donc à voir bien sûr comment ça se passe au niveau de la bâche, et au niveau de la magie notamment. Le déploiement. Et comme ceci, nous sommes sur une magnifique table à thème champignon, donc parfait pour des orques et gobelins et pour le Clan Orgelson. Black Raccoon se déployait ainsi avec les 2 unités de Grotling, la Gargantula dans le champ, les 5 Headbashers derrière sur cochon, le char de la Pyromancie, les 20 orques communs avec le chaman orc et la BSB Goblin. Devant nous avons les 32 Feral Orc. Derrière nous avons la Thaumaturgie, le géant, comme vous pouvez le voir. Sur sa droite il y a les meutes de Squig, les chevaucheurs de loup, même s'il y a des araignées dedans, c'est pas très grave. Et de l'autre côté de ce bâtiment en forme de lune, nous avons Monsieur Cymbale, donc qui est le Goblin King sur Gargantula. De mon côté, j'ai fait assez simple, j'ai un infran qui m'aide pas mal avec une forêt, j'ai donc une unité de gardiens sur la droite qui vont temporiser, la Destar et l'autre unité de gardiens qui vont aller rabattre de la gauche vers la droite, l'Anvil qui se cache ici mais il n'y a pas vraiment de tir, et les 15 longs qui sont en bas à gauche dans le coin, le plus loin possible de tout affrontement. Voilà une autre vue de notre champ de bataille après le déploiement. Il fait son avant-garde avec les chevaucheurs de loup. Je fais de même avec ma Destar. Vous voyez qu'il n'a pas trop bougé ses Grotling, hein. Il n'a pas voulu trop avancer. Donc j'ai pu faire quand même mon avant-garde jusqu'à faire le tour de ce bâtiment. À mon tour 1, je me place comme ceci, de façon à, en slidant le roi sur la gauche,
toujours, hein, si jamais il envoie la Gargantula, le roi sera là pour la réceptionner, et je viens tenter un petit peu les fers à or, avant que les monstres se mettent en place, que les Gnashers se mettent sur le flanc. Là il se gêne un peu, je pense pas qu'il va envoyer la charge des chars avec ses gobelins tout de suite, donc voilà. Et j'avance quand même pas mal avec mes gardiens, question d'être là pour supporter la Death Star en cas de gros combat. Sur la gauche, vous apercevez les Lombards qui ont quand même avancé, bien que pas les mettre trop en danger. Je préfère avoir une petite unité au cas où s'il faut aller taper dans du Grotling, ce genre de choses. En termes de magie, j'arrive à passer une Gleaming et une Résilience sur la Death Star, et je me dissipe la relance pour blesser. Au tour 1 de Black Raccoon. Il charge avec ses férales dans ma Death Star. Bon, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que la Death Star, elle a 2 sorts, j'ai la haine, donc c'est comme si j'en avais un 3ème, quelque part. Et surtout, il envoie pas la Gargantula parce qu'il a peur du roi, à juste titre, hein, c'est vrai que le roi peut la swapper en une fois. Mais du coup, je sais pas ce que j'aurais fait. Bon, après, c'est vrai que j'ai vraiment agressé très fort, et il a pas trop le choix que de me charger, mais du coup, j'aurais envoyé le maximum de charge dessus. À mon sens, c'est ce qu'il aurait dû faire, mais bon. Il vient rediriger mes gardiens de droite avec ses loups. La Gargantula héros et le géant se tournent vers le combat, les Gnashers aussi. L'unité d'orques commun recule un petit peu pour éviter de permettre des poursuites un peu trop fortes. Et donc la Gargantula, au lieu de charger, s'enfuit loin de tout ça. Les Snotlings s'avancent vers les gardiens pour les rediriger. Et on trouve donc au combat contre les orques sauvage. Il passe un souffle force 5 sur le champion orc sauvage, balance un Brings the Pain, mais je le détruis, et j'arrive à dissiper le plus en force. Au tir, il a pas grand chose, mais il me fait rien. Au cac, je slide le roi, enfin je fais un fait de place, et je lui fracasse le champion avant que le champion souffle, donc ça c'est une bonne chose. Il va me tuer 3 longues barbes, je vais tuer 6 orques, et donc ça va être assez rapide puisqu'il va fuir. Et il fuit de 7 et je le poursuis de 6, donc j'arrive pas à l'attraper. On se retrouve comme ça à la fin de ce tour 1 des orques et gobelins. Vous voyez, l'unité elle est quasi complète, mais elle est en fuite. Et moi je suis un pouce derrière avec le géant sur la droite, les Gnashers, etc. Mais c'est surtout mon tour de jouer. Au tour 2 du clan. Alors, vous voyez, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben c'est simple en fait, j'ai bien sûr chargé l'unité en fuite, qui donc a continué à fuir et a sauté par-dessus l'unité d'orques communs, qui a tenu, c'est pas là où ça se passe. Et donc moi je redirige dans cette unité. Sauf que il calcule, le Black Raccoon, il se dit, bah ouais, alors c'est une charge à 4 sur les dés, je peux la rater. Enfin à 5, pardon. À 5 sur les dés, je peux la rater. Mais il se dit, voilà, c'est très simple. Soit il l'a réussi, et je vais le détruire, mais je vais pouvoir me reformer pour regarder les Gnashers, j'aurai plein de choses à faire. Donc plutôt que de me laisser cette reformation, bah, en fait il va fuir, sortir de table, donc il embarque la BSB et le général, hein. Donc là il sent que c'est un peu foireux pour lui à ce moment-là. Hein. Et je suis obligé de faire une charge ratée, et donc je me retrouve comme ça, donc avec les Gnashers sur le flanc, et les orques sauvages également sur cochon sur le flanc, mais bon, je suis très content quand même, je me suis débarrassé des 2 packs d'orques, il n'y a plus de général, il n'y a plus de GB, et en plus, hein, question de continuer jusqu'au bout, le mage de la thaumaturgie, qui était donc sur la droite, a raté son test de panique quand les orques sont sortis de table, et a lui aussi fui hors de table, donc bon, moi je suis très content, hein, j'ai rien à faire, c'est lui qui fait tout. Et donc du coup, sur la Death Star, j'arrive à passer une Gleaming et une Résilience. Alors j'avais chargé également hein, les Grotlings avec mes gardiens. Bon, évidemment, les Grotlings disparaissent, de même que l'unité de loup au niveau de l'autre unité de gardien. Voilà, il n'y a plus personne, et je me reforme à chaque fois face au danger le plus proche. Donc voilà, on se retrouve comme ça à la fin de mon tour numéro 2. Au tour 2 de Black Raccoon, il envoie les Gnashers. Alors, en fait, les orques ont raté leur test de frénésie sur un triple 6, donc ça, il n'y a pas à se poser de questions. Et donc, il me charge. Donc, en fait, il va envoyer les Gnashers et il va envoyer le dernier sorcier gobelin avec son char dans ma Death Star. Il vient me rediriger, bien sûr, avec les Grotlings. Le géant sort de mon arc de vue et Monsieur Cymbal se ramène un petit peu vers les combats. Pourquoi on l'appelle Monsieur Cymbal, ce sont ses armes de Period Weapon, ce sont des cymbales. Je trouve ça très drôle. Bon voilà comment on est actuellement. Je vais rester sur cette photo pour vous parler un petit peu de la suite. Donc en magie, il passe rien, évidemment, puisqu'il a que les lames à passer, et puis bah, je le dissipe. Je lance un défi avec mon roi, donc il est obligé de le prendre avec son sorcier, sinon il fera pas de dégâts et surtout pas de touche d'impact. Il ne me fait rien.
et je lui fais 6 points de vie parce que je suis pas capable de faire du D3 PV et heureusement qu'il y avait le trône pour le finir parce que sinon le gobelin était encore en vie. Les gnashers et compagnie vont me faire juste 3 morts, moi je vais tuer 3 gnashers, je vais tuer 4 cochons, PR évidemment, je vais poursuivre les cochons sans le rattraper et avant l'explosion des gnashers on aura tué 3 longbards. Donc on se retrouve comme ceci, vous voyez j'ai poursuivi, il y a le cochon qui en fuite. À mon tour 3, donc je me place comme ceci. En fait, j'ai tenté une charge très lointaine sur le Goblin King, mais j'ai pas réussi. C'est pas grave. C'est vrai que je donne le flanc au géant. Par contre, j'ai réussi à rentrer dans la rack après avoir poussé le cochon sauvage hors de table. Donc ça, c'est plutôt cool. Et bien sûr, ouais, je vais aller prendre les grosses lignes avec l'autre unité de gardien, parce qu'il faut quand même prendre les points. Les 15 longbards se redirigent vers le centre au cas où il partira avec son géant vers mon Anvil. En magie, je passe une relance pour blesser sur les gardiens qui sont à droite. Donc ça prépare la charge potentielle du géant et de la rack, donc ça c'est plutôt cool. Contre la rack, j'arrive à lui arracher 4 points de vie parce que mon roi se foire. Il me tue 2 longues barbes, plus 3 autres au piétinement. Mais ça tient parce que c'est tenace ce genre de bestiole. Je vais continuer à taper dessus, hein, c'est pas très grave. À son tour 3, il envoie son géant et son perso sur un rack dans mes gardiens, mais j'ai bon espoir parce que je relance pour toucher sur la rack, vu que j'ai la haine, et j'ai la relance pour blesser, donc ça devrait bien se passer. Et pour cause, puisque je tue tout simplement la rack, le personnage, le Goblin King, et je me reforme face au géant, j'ai perdu, je crois, un All Guardian. Du côté du roi, j'arrive à tuer la rack, sans trop de soucis. On passe à mon tour 4, je suis face au géant, bon bah, évidemment le géant va mourir. Et on se retrouve comme ça, puisque c'était la dernière unité orc et gobelin. Sur une belle photo floue, parce qu'il faut pas déconner, on est bien sûr sur le clan de Hungelson. Bon bah voilà, donc une partie rapide, on s'est arrêté à mon 4e tour. Bon, évidemment, il y a eu gros drame dès le début, donc Black Raccoon a décidé de la jouer, c'est vrai qu'il aurait pu se barrer, mais il a décidé de la jouer. Et c'est très fair-play de sa part, en tout cas on s'est bien marré. Bon, le calcul des points c'est simple, hein, j'en ai perdu 0 et j'ai pris toute son armée, donc je suis à 17-3 en vache. Évidemment, j'ai l'objectif puisque j'ai toutes ces flags, il n'en a aucune chez moi. Ce qui me fait un beau 20-0 pour commencer ce tournoi. Donc sur un tournoi de 3 jours, c'est d'autant plus intéressant. Bien évidemment, ça veut dire que je vais tomber sur quelqu'un de très costaud en face aussi. Donc une partie rapide. Il y a eu, voilà, je pense qu'il a un petit peu merdouillé avec les snotlings. C'est moi qui ai choisi le bord de table. Il m'a laissé commencer tout en se déployant en premier. Donc ça, je pense que c'était pas une bonne idée. Après, ouais, il aurait pas dû laisser passer les rois, et surtout on charge pas une Destarnienne avec qui a la haine contre vous et qui a 2 sorts de plus sur la tronche, parce que là, vous voyez, ça rebondit sévèrement. Donc merci de me suivre sur le clan d'Hungelson. Très vite la deuxième partie de ce petit tournoi, et donc bah, vous verrez contre qui je suis, mais je suis tout en haut du tableau, donc forcément je vais taper quelqu'un qui a lui aussi mis un 20-0. Cette pute réaction sur vous.